Hello les belles âmes, ravie de vous recevoir aujourd'hui pour continuer sur ma lancée pour les guidances de 2022. Et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes sensibles, intuitives aussi, ainsi que combatives dans la vie. Et c'est les cancers. Merci du fond du cœur de votre soutien depuis maintenant 9 mois. Merci pour vos likes, vos commentaires, ainsi que vos demandes de guidance privée pour ce mois de décembre. Merci pour votre confiance. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit aussi avant vous, ça va être un tirage spécial pour 2022 et je vais l'effectuer avec une tasse de marc de café. Mes visions, ils vont se concrétiser par cela. Et après, vous aurez quelques cartes du tarot ou de l'oracle, ça dépend. On y va pour les cancers, ce qui vient vers vous en ce 2022. Je commence d'abord par votre sous-tasse. Je vois que les cancers 2021, c'était pas évident, surtout le début. Hein. Je vois quand même pas mal d'angoisse, pas mal de... on me dit au niveau matériel, vous étiez angoissé, surtout au début, les premiers 6 mois de 2021. C'était une année assez mouvementée au niveau matériel. Hein. D'accord. On me dit aussi avec le partenaire, parfois vous étiez dans l'incompréhension. Il y a eu quand même pas mal de conflits, d'incompréhension. Hein. Ouais, c'était mouvementé, voilà. Et même de la part de vos enfants, je vous vois faire la mère poule ou le père papa poule aussi. Mais vous êtes dans la compréhension, vous donnez, mais il n'y a pas de reconnaissance. Hein, de la part même de vos enfants, si vous avez des enfants. Hein. Surtout si c'est signes de feu, on me dit surtout les béliers, lions, si vous avez des enfants béliers, lions, c'était pas évident avec eux. Hein. Taureau aussi. Hein. Je vous vois quand même sur la fin de 2021, vous avez trouvé une solution hein, pour votre travail. Soit vous avez postulé, vous avez trouvé un travail. Sinon, il y a eu un changement dans la structure, dans l'entreprise où vous travaillez ici. Hein. Mais ici, en tout cas, si vous voyez, on a 2 triangles. Hein. On me dit il y a des cancers que vous êtes dans une relation triangulaire. Surtout pour les femmes. Si vous êtes femme cancer, vous êtes avec un homme. Et cet homme, il a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Surtout si c'est un signe de Gémeaux, on me dit. Hein. Ou Sagittaire aussi. Hein. Mais vous êtes au courant de cette triangularité. Voilà. Je prends juste une petite goutte de thé. Ouais. Mais parfois, vous songez vraiment quitter cette personne. Hein, si vous êtes une femme cancer, à cause de cette triangularité, car votre partenaire, il n'arrive pas à se décider. Hein. Ou il vous dit aussi, c'est comme ça, c'est ma famille, m'en touche.
Surtout si vous êtes, on me dit, avec une personne qui n'a pas les mêmes croyances que vous, pas la même religion que vous. Il vous impose cela et vous vous trouvez piégé en effet dans cette relation. Oui, ça vous cause quand même des angoisses, de l'instabilité, oui, vous n'êtes pas à l'aise, on va dire, au fond de vous. Hein. Vous êtes habitué, parce qu'on me dit cette relation, ça dure quand même depuis quelques années. Hein. Mais rien qui bouge, rien qui évolue, voilà. Mm. Pour moi, il y aura du changement hein, vous allez ouais, voir une amélioration même matérielle, au niveau matériel. Hein. On me dit que si vous êtes indépendant, cancer indépendant, l'État, il vous doit encore de l'argent. Si vous avez un restaurant, on me dit restaurant, bar, food truck, ouais, coiffure, esthétique aussi. Hein. Par rapport à cette pandémie, mais l'État, il ne vous a pas encore donné tout l'argent, ce qu'il vous doit. Vous allez récupérer ça sur cette fin d'année ou les 3 premiers mois de l'année 2022. Hein. Oui, je vois, vous êtes trop angoissé par rapport à cela, à cette situation matérielle qui était instable, hein, le cancer. Mais il y a une belle amélioration. Plus vous avancez dans l'année 2022, plus vous aurez des solutions qui viennent à vous, plus vous aurez aussi de la stabilité matérielle. Voilà, les cancers. Et pour les demandeurs d'emploi, on me dit vers le mois juillet, l'année prochaine, hein, le mois juillet, août, septembre, hein, vous aurez plus de chances à trouver du travail. Je vois aussi des déménagements. Hein. Il y a certains concerts. Hein. Soit vous avez postulé pour un appartement, soit il y a quelque chose qui vous intéresse qui va se libérer. Hein. Aussi sur la moitié de l'année, ou même avant, hein. Dès le mois de mars. Voilà, mars, avril, mai. Voilà. On me dit il y a des cancers, ça fait 2 ans, une année, vous songez soit à une reconversion, soit à mettre un projet en route. Ouais. Ça va se débloquer pour moi sur la moitié, la deuxième moitié. Je vous vois démarrer ce projet. Et ça va être quelque chose de bien, qui va progresser petit à petit. Hein. Je vois aussi d'autres concerts qui ont un commerce, mais ça va pas du tout, hein, c'est pas rentable. Et vous songez de le remettre, ce projet, hein, ou ce commerce. Puis changer aussi. Hein. D'accord. Et pour le, comment dirais-je, je vois aussi certains cancers qui, dès que vous aurez un nouveau travail ou de l'argent qui vous revient de la part de l'État, vous songez à changer de voiture, on me dit. Hein. J'ai des cancers qui vont concrétiser leur relation hein, par des fiançailles ou un mariage. On me dit dès le mois 7, hein, 7, 8, 9, 10, même 11 hein, de l'année prochaine, il y aura de la concrétisation pour votre relation. Je ne parle pas des relations triangulaires, attention, je parle des
des cancers qui sont stables, dans une relation stable. Voilà. Je vous vois fêter ce mariage, ces fiançailles. Je vois aussi vos relations familiales, vous serez plus soudés en famille cette année. Même si vous avez des différends avec quelqu'un de votre famille, vous allez vous réconcilier. Et dès le début de l'année, il y aura du pardon, il y aura des... Vous allez parler à cœur ouvert aussi, et ça va évoluer. Vos relations avec votre famille, ça va évoluer dans le bon sens, même avec les enfants, c'est jamais. Si vous avez des différends avec vos enfants, voilà. Alors, j'ai aussi des rencontres. Ouais, il y a des jolies rencontres pour les célibataires. On me dit cet été, pas avant. Moi, je vois une plage, je vois un lac, je vois de l'eau aussi. Vous aurez des tête-à-tête avec des personnes. D'accord. Au niveau de la santé, il me dit faites attention les belles âmes à tout ce qui est anxiété. Je vois aussi certains cancers, vous avez un souci, on me dit avec les mains, du fourmillement des mains, des dents aussi, au niveau des dents. Les femmes, on me dit faites attention aux parties génitales, gynécologie. Voilà, soit vous allez faire des tests chez votre gynécologue, ou soit vous êtes suivi par votre gynécologue, on me dit des tissus, vous avez un suivi, voilà, par rapport à l'utérus, voilà, le cancer. Moi, je vous conseille, si vous fumez, c'est pas... Faites recours, on me dit, à l'hypnose parce que c'est un lien. J'entends l'utérus, j'entends la fumée, la cigarette, parfois aussi l'alcool. Il ne faut pas trop en abuser parce que les cancers, c'est délicat par rapport à cela. Oui, je vous sens aussi tendue sur cette fin d'année par rapport à des soucis d'argent, on me dit, mais ça va se résorber. Il y a des voyages aussi dès le mois de mai, juillet, août, pour les cancers. Voilà, pas mal votre tirage, il y a une belle évolution. Alors, on y va je vais vous tirer, je vais voir, c'est les cartes concordent tout à fait avec, comment dirais-je, avec mes visions. Je vais vous tirer une carte d'énergie globale, j'espère qu'elle va sauter, sinon je vais aller la chercher. Ok. Alors, le 10 de terre, waouh! Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie, se profilant derrière les petites choses de la vie. Voilà les cancers, je vois une certaine stabilité, vous vous rappelez, je vois certains cancers, ils vont concrétiser leur relation par des fiançailles ou même un mariage. Et ouais, je vois votre vie matérielle, elle va comment dirais-je, s'améliorer au fil de l'année 2022. Ça confirme tout à fait mes visions. Ça, c'est votre énergie globale. Vous allez travailler sur votre sécurité financière, soit en mettant un projet en route, soit vous allez vraiment travailler. Waouh!
je vais aller les chercher. Soit vous allez travailler vraiment très dur, hein, quand même, hein, je vois bosser à fond pour améliorer votre situation financière, hein, les belles âmes. Hein. Je vais chercher ces deux cartes qu'ils ont sautées. Alors, début d'année 2022, vous débutez l'année avec la roue de la fortune. Et il y a changement qui vient à vous. Et ce changement, c'est ça, changement de situation familiale. Moi, je vois des mariages de fiançailles. Je vois aussi un changement de travail. Je vois aussi, vous allez trouver un travail, mais moi, je dis, dès le mois 6, juillet, juin, juillet, août, pour les demandeurs de travail. Oui, il y aura de l'amélioration qui vient à vous. C'est un beau changement, d'après mon ressenti. Début de l'année, milieu de l'année, hein, prince de coupe. Il y aura un prince de coupe qui va rentrer dans votre vie. Hein. Un signe d'eau pour les cancers. Hein. Si vous êtes une femme, vous vous rappelez, j'ai dit, je vois aussi des rencontres, mais sur l'été prochain. Des rencontres qui vont donner quelque chose. Peut-être vous aurez des aventures au début de l'année, mais moi je vous vois quand même à fond sur votre sécurité matérielle plutôt. Vous serez moins préoccupé de l'amour. Voilà. Il y a cette personne de couple qui va rentrer dans votre vie, ou c'est cette personne qui va vous faire sa demande de mariage, de fiançailles. Hein. Il y a de l'eau dans son signe, voilà. Waouh, vos cartes mais sautent vraiment à fond, quoi. Waouh, le King, et on a le Roi de Pentacle. Le Roi de Pentacle, c'est la réalisation. Hein. Il y a un projet que vous allez mettre en route. Comme j'ai dit, je vois aussi certains concerts, leur commerce ne marche plus. Ils vont essayer de remettre ce commerce pour trouver autre chose. Il y a des concerts qui vont démarrer aussi un projet, hein, et vous aurez la réalisation. On a le 10 de terre, voilà, et on a la réalisation, le roi de terre. Comme ça peut être aussi un roi de terre qui va rentrer dans votre vie. Hein. Capricorne, Vierge, au Taureau, qui va vous prêter main forte, qui va vraiment vous aider. Mais pour moi, sur la fin d'année prochaine, vous allez vous réaliser matériellement, vous serez dans la stabilité aussi matérielle, là, parce que vous avez connu quand même quelques années d'angoisse au niveau matériel, quoi. On me dit aussi, il y aura aussi certains déménagements, hein, qui vont se faire pour les cancers. Hein. Il y a qui vont changer d'endroit. Ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Mais cette réalisation, comme j'ai dit, c'est pas un coup de poker comme les Sagittaires ou comme les... Comment dirais-je, il y a les Sagittaires, il y a d'autres signes qui sont vraiment chanceux, comme les Béliers aussi. Mais vous, vous allez travailler vraiment dur, on va dire, pour obtenir cela. Regardez, on a le 4 de bâton, et le 4 de bâton, c'est une carte de stabilité. Ce changement va vous amener une certaine stabilité dans votre foyer, hein. Vous allez trouver un travail qui vous convient et vous allez sortir de ces angoisses au niveau matériel. Hein. Le 7, oui. Le 7, c'est ça. Parce que, comme j'ai dit, vous allez quand même travailler dur pour en arriver à cette stabilité. Hein. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas la chance qui va vous amener ça. Mais vous allez vraiment défendre aussi vos projets. Hein. On me dit aussi batailler, hein. Batailler, préparer des papiers, parfois se justifier aussi. Hein. Par rapport, il y a des défis à relever, les cancers. Mais
Vous allez, pour moi, vous allez vous en sortir. Hein. Il y a quelque chose aussi à régler, hein, on me dit, par rapport à une personne. Hein. On va voir la suite. Ouais, le fou. Hein. Waouh. 4 cartes. Waouh, waouh, waouh. On a le fou. Hein. Le fou, c'est vous allez repartir à zéro. C'est ça. Vous allez faire table rase du passé. Soit vous, professionnellement, vous allez tout liquider, vous allez repartir à zéro. Hein. Sur un nouveau travail, un nouveau projet et comment dirais-je, le Ace of Wands, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. Comme ça peut être aussi des cancers qui sont séparés d'une personne et vous étiez vraiment longtemps dans l'attente, mais pour finir, vous allez repartir à zéro hein, parce que vous voyez cette personne revient pas, ou comme si vous allez perdre espoir. Hein. Et on voit la lune, regardez, la lune c'est le passé. Hein. Vous allez pour moi faire table rase du passé et partir à zéro, hein, sur des bonnes bases. Comme on me dit, vous pouvez vous débarrasser aussi de certaines addictions, comme j'ai dit, soit l'alcool, soit le tabagisme aussi. Et, soit vous étiez aussi, vous avez passé par une maladie, hein, et c'était un combat, mais vous allez gagner et vous allez repartir à zéro. Hein. Ça a un lien avec le passé. Hein. Soit un combat avec une maladie, soit un procès vis-à-vis d'un héritage, mais ce n'était pas donné. Vous avez bataillé, vous avez combat. Vous étiez combatif pour y arriver à tout cela. Et à la fin, on a la mort. La mort, c'est la transformation. Hein. La mort de ce passé. Hein. Le passé, il ne va plus exister. Vous allez repartir à zéro sur des bonnes bases, soit au niveau professionnel, soit au niveau aussi amoureux, ou couper aussi avec des liens et des gens toxiques hein, qui vont sortir de votre vie. Hein. Voilà. On me dit les cancers, certains cancers, quand même, vous allez découvrir une trahison d'une personne très très proche. Hein. Vous attendez pas à cela et vous allez découvrir ça. On me dit sur les 3 premiers mois de l'année quand même, et vous allez faire table rase, se passer. Et vous allez fermer quoi, la porte. Alors, je vais vous tirer, mais c'est une année de changement. Hein. Et vous allez vous débarrasser aussi de certaines angoisses. Mais il y a d'autres concepts quand même qui ont le mariage, qui ont la stabilité, qui ont des fiançailles, ils vont fêter quelque chose. Hein. Il y a l'amélioration aussi au niveau relationnel avec votre famille. Hein. Ok, l'air. Vous vous rappelez, j'ai dit un Gémeaux. Si vous êtes avec un Gémeaux, on me parle et je l'ai vu dans une de mes visions avec votre mare. Si vous êtes avec un Jumeau, un Sagittaire, il y a une relation triangulaire, plus avec un Gémeaux ou un Verseau aussi. Hein. La gestation, mais la gestation, elle était à l'envers. Malheureusement, on me dit que certaines femmes cancer, vous étiez enceinte et vous allez perdre le bébé, ou vous avez vécu ça. Hein. Ou un projet qui ne s'avère pas rentable, c'était comme votre bébé, mais vous vous rendez compte que ce projet, vous ne pouvez pas vivre et continuer là-dedans. Hein. Voilà. Le premier pas. On vous conseille de faire le premier pas vis-à-vis à des relations familiales aussi. Hein. Ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur et vous n'arrivez pas à l'oublier, on vous dit les cancers, soyez pas dans l'ego. Hein.
Les cancers aussi, c'est vrai, ils ont une certaine fierté, un certain ego, hein, comme tout le monde, mais c'est plus prononcé, je trouve, chez les lions et les cancers. Hein. On vous dit, faites le premier pas, pardonnez pour passer à autre chose. Et ça tombe bien parce que le 12 du 12, on est dans une énergie de pardon. C'est vous demandez pardon, ça va vite se faire. Hein, voilà. L'abondance. Il y a de l'abondance et de la stabilité qui vient vers vous, les cancers. Votre situation matérielle, elle va s'améliorer. Ça, je suis certaine. Hein, au cours de l'année. Oui, le sacrifice. Le sacrifice. Ce sacrifice, on me dit, soit vous avez perdu quelqu'un, un partenaire ou un ami qui était très très proche malheureusement, et c'est une déception pour vous. Sinon, si vous êtes dans une relation triangulaire, malgré l'amour, je vous sens que vous allez quand même vous remettre en question. Sur les 3 derniers mois de l'année prochaine 2022 et peut-être vous serez, jusqu'à maintenant je vous ai vu dans l'indécision, mais peut-être vous serez capable de sacrifier cette personne pour passer à autre chose. Comme ça peut être aussi le sacrifice, c'est la santé. Hein. Cette carte, il peut bien nous parler de la santé. Et si vous vous rappelez les belles âmes, j'ai vu des cancers qui font des réparations au niveau dentaire ou ils ont un problème avec des dents, ils vont extraire des dents ou refaire leur appareil dentaire ou un bridge, une opération chirurgicale, voilà, au niveau des dents. Comme j'ai vu aussi, vous avez un certain cancer, vous avez un souci avec des fourmillements au niveau de vos mains. Ça peut être aussi les hanches, voilà, hanches, jambes et les mains. Et ça peut être aussi partie génétique ou génitale pour les femmes. Hein. Et vous allez avoir un suivi, mais rien de très grave. Hein. Ça peut être une petite opération aussi. Hein. Voilà les belles âmes, je vais vous tirer encore une carte. La lumière, voilà. La lumière, regardez, le 0 et on a le fou, le 0 aussi. Un nouveau départ pour les cancers, mais sur des bonnes bases. Beaucoup de cancers qui vont laisser le passé derrière eux. Des blessures, on me dit. Des situations qui vous ont fait souffrir. Soit matériel, professionnel ou amical ou aussi familial. Hein. Vous allez gagner, on me dit, une illumination. Hein. Vous allez aussi vous remettre en question. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie et vous allez vous remettre en question pour évoluer. Pour atteindre cet équilibre, comment dirais-je, cette sérénité. Voilà. Je vais vous tirer votre message de l'univers. D'accord. Ça concorde. Hein? Alors, le rythme des saisons, et c'est, regardez, cette carte, elle me rappelle la roue de la fortune. Et vous avez la roue de la fortune sur le début de l'année. Voilà, l'univers vous demande, les belles âmes, renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Voilà, acceptez ce qui s'est passé dans votre vie. Les belles âmes, malgré que c'était douloureux, que c'était ennuyeux, malgré que c'était pas évident, comme ça, et donnez votre pardon, pardonnez, même les gens qui vous ont fait du mal ou vous ont trahi, il y a toujours une leçon là derrière à apprendre. Hein? Accordez votre pardon,
Abandonnez ce passé, coupez-moi s'il y a un toxique avec la douleur, la colère ou l'insatisfaction et vous aurez l'abondance, vous aurez le 10, vous aurez cette belle roue de changement. Soyez dans l'accueil et l'acceptation et tout va s'arranger petit à petit au fil de cette année 2022. C'est vrai, il y a un défi à relever, c'est vrai, il y a du travail à fournir, les cancers pour réaliser une certaine stabilité, mais il y a aussi pas mal de belles choses. Voilà les belles âmes, si vous avez aimé la guidance, likez. Laissez-moi vos commentaires, partagez. Et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite un super joyeux Noël et une très belle année 2022. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!